Vous êtes des milliers à nous suivre à travers le monde et à travers la République. Mesdames et messieurs, c'est un grand honneur et un grand plaisir de vous retrouver dans ce nouveau concept Tweetos qui a désormais commence à s'installer de plus en plus dans la sphère des émissions que vous propose iWeb. Et pour ce jour, on ne déroge pas à la règle reste le même avec à mes côtés mon confrère, un frère en même temps, un compagnon d'armes à qui je dis bonjour. Bonjour Gédéon Atibou, bonjour à tous les internautes des iWeb, tous les auditeurs également et lecteurs. Là, c'est le devoir de redevabilité. Nous sommes là, comme d'habitude, pour commenter les tweets des différentes personnalités de la République démocratique du Congo et d'ailleurs, et commenter les commentaires de ces tweets. Pour aujourd'hui, Atibou, nous allons prendre des tweets principaux. Il s'agit premièrement du tweet de Noël Tchani. Il est ancien candidat à l'élection présidentielle de 2018. Alors, c'est quoi les tweets? Alors, sans tarder, parce qu'on ne peut pas se passer des réseaux sociaux actuellement et surtout du Twitter, les réseaux sociaux par lesquels la plupart de personnalités réagissent ou interagissent avec le public. Le premier tweet, sans tarder, que nous allons pouvoir lire avec en complicité avec la régie, c'est le tweet du docteur, c'est comme ça qu'on l'appelle, Noël Tchani Mwadianvita. Le 15 mars 2023, marchons tous pacifiquement de l'échangeur de l'Imété à 7h30 au Palais du Peuple à 11h30 pour réclamer que la loi Tchani soit alignée pour débat et vote par les députés nationaux défendant la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale de la RDC. Socrate, qu'est-ce que vous comprenez par ces tweets? C'est une forme de pression incessante que met Noël Tchani sur les deux chambres du Parlement congolais. Tout à fait, c'est une forme de pression que Noël Tchani met sur le Parlement, d'autant plus que sa loi a été déclassée à l'Assemblée nationale et il ne veut pas lâcher Katumbi parce que selon plusieurs observateurs, la loi Tchani viserait Katumbi qui serait étranger. Voilà, donc cependant, on doit reconnaître que la Constitution garantit la liberté d'expression, donc c'est de son droit d'organiser une marche pacifique pour réclamer à ce que sa loi soit classée à l'Assemblée nationale parce que le 15 mars, c'est une date très symbolique. Le 15 mars, qu'on se le dise, c'est la date de la rentrée parlementaire. Tous les députés, tous les sénateurs vont devoir reprendre le chemin du Parlement, reprendre le chemin du temple de la démocratie. Et si demain, cette loi sera alignée, ça sera la mort politique pour Moïse Katumbi qui serait visé par cette loi. Et si jamais cette loi arrivait toujours, n'arrivait pas à être votée par les élus du peuple, qu'en sera-t-il exactement au niveau de l'opinion? Et est-ce qu'aujourd'hui, si la loi ne passait pas, est-ce qu'au niveau de la tête ou du cerveau du Congolais, est-ce que cette loi elle a passé? On peut s'en rendre compte peut-être avec les réactions qui suivent les tweets de Noël Tchani. D'abord, le tweet est assez significatif. On voit un Noël Tchani qui poste cet appel à la mobilisation générale sur une moto. Est-ce un message, un langage imagé qui serait en train de lancer à tout le Wewa de Kinshasa, c'est comme ça qu'on les appelle. On va le voir avec le tout premier commentaire que l'on prend. Il s'agit de Trésor Kimbuta qui n'est pas d'accord avec la démarche de Noël Tchani. Tu fais des choses pour ton intérêt et pour ta famille politique qui est l'union sacrée. Pour nous, où est notre intérêt? Se demande cet internaute. Où est l'intérêt du peuple? Il faut dire que derrière chaque acte politique que pose un politicien, il y a un calcul camouflé, floué. Donc on ne peut pas dire que Noël Tchani fait de l'apostolat parce qu'il fait de la politique. Derrière cet acte, derrière cette marche, cette manifestation, il vise un intérêt camouflé qu'on ne peut pas encore dévoiler pour l'instant. Mais je crois que Noël Tchani a répondu à la question posée par cet internaute. Vous êtes rwandais? Si vous êtes congolais, ce que nous faisons est pour l'intérêt de tous.
a-t-il répondu? Intérêt de tous, l'avenir nous en dira plus parce que jusque-là, on ne sait pas si c'est réellement pour l'intérêt de tout le monde ou bien son propre intérêt. Parce que vous savez, nos politiciens, une fois à la majorité, ils visent d'abord leurs propres intérêts partisans, égoïstes, et après, ils cherchent à chercher plutôt les intérêts du peuple congolais. D'abord, ils sont à la majorité pour leurs propres intérêts, qu'on se le dise. Voilà. Est-ce que l'œuvre de Noël Tchani, selon vous, est une œuvre qui vient corriger la constitution du 18 février 2006, quand on sait que est présidentiable tout Congolais qui a été sur le territoire national avant 1960, ça c'est d'après la Constitution, et donc au regard de cette disposition constitutionnelle, Moïse Katumbi peut bien sûr postuler, peut être candidat à l'élection présidentielle. C'est comme ça qu'il a été candidat au gouvernement dans la province du Katanga, oui. Justement. Est une œuvre qui vient corriger celle de 2006. Jusqu'à la preuve du contraire, Moïse Katumbi a le droit de postuler à l'élection présidentielle. Vous avez interrogé les textes légaux, sauf si les parlements trouvent mieux de changer la constitution. En ce moment-là, Katumbi pourrait être écarté, mais le risque, c'est que si Katumbi est écarté de la course présidentielle, nous pouvons assister à une guerre civile parce que derrière Katumbi, il a le contrôle des grands Katanga, il a beaucoup d'alliés. Donc Katumbi, ce n'est pas n'importe qui. Au nom de la cohésion nationale, au nom de l'unité nationale, au nom de la paix et de la fraternité, je crois que la CENI ferait mieux de faire passer la candidature de Moïse Katumbi à l'élection présidentielle et au peuple maintenant de juger, de sanctionner. Si Katumbi répond aux critères, à les profils, on va les voter. Au cas contraire, on votera ce que les candidats qu'on trouvera mieux. Donc voilà. le risque sont incalculables. Donc, et d'après, si je vous comprends mieux, donc aujourd'hui, notre pays, nous ne sommes pas mieux partis pour changer cette constitution, ou il faudra la changer, il faut la changer. En tout cas, je pense pour le moment, non. Peut-être après, avec le temps, oui, mais pour le moment, ce n'est pas du tout cohérent de changer la constitution. Ce n'est pas les sujets du jour. Il y a par exemple les forums pour la paix, l'unité et le développement de Maniema. Donc c'est pour dire que la paix a été menacée, l'unité nationale a été également menacée, la cohésion a été menacée. Alors créer encore un problème avec cette loi, on va enfoncer le clou. Donc ce n'est pas donc il faut la participation de tous, exactement, pour que chacun apporte sa pierre à l'édifice, parce que le pays est sérieusement menacé, vous l'avez dit, surtout dans sa partie Est avec les rebelles qui sont en train de tuer les paisibles citoyens tous les jours. Et je crois qu'au regard de tous les impératifs et au regard des enjeux sur terrain, surtout l'enjeu sécuritaire qui a tendance à supplanter tous les autres enjeux, il y a lieu que l'on se mette ensemble et que l'on réfléchisse sur la direction que doit prendre le pays. Est-ce le seul Congolais des pères ou de mères ont-ils exactement aidé les pays? Les Congolais des pères ou des mères ont-ils été loyaux envers les pays? C'est ça aussi la plus grande question d'ailleurs. Et l'histoire peut-être nous dira que la plupart des Congolais originaires ou encore de pères et de mères qui ont été aux affaires sont ceux-là qui se sont peut-être illustrés par des scandales, par des détournements des deniers publics. Et je crois que la question des civismes va au-delà de tout ça. On l'a toujours dit, on ne le dira jamais assez. Pour illustrer ce que vous venez de dire, je prends un petit exemple. Vous savez, quand vous êtes dans une famille et que Boyambi Moupaya, un visiteur, ce visiteur-là va se comporter mieux par rapport aux enfants qui habitent à la maison. Parce que les enfants de la maison, chez nous, je peux faire, je peux faire n'importe quoi, n'importe comment, parce que c'est la maison de mon père. Mais quand c'est les visiteurs, il saura comment se comporter parce qu'ils n'ont pas d'abangoti. Vous voyez, donc je crois que
Tu l'as dit, laissons à Katumbi de postuler et puis le peuple va juger. Donc, mais Noël Tchani, lui, ne l'attendra pas de cette oreille. Et surtout, si tu étais son conseiller, son crack, ça ne passerait pas. Il ne l'attendra jamais. C'est pour cela que vous voyez toujours l'homme est resté focus sur sa vision, déterminé à faire tomber tout le Congolais qui serait de mère, qui aurait des mères. Qui aurait des mères étrangères, qui aurait des pères étrangers. Et donc, il sensibilise, il mobilise et il défend sa loi tout le jour qui passe sur le réseau social Twitter. C'est comme ça qu'on va le voir. Mais à côté, les critiques ne manquent pas aussi, ne manquent aussi jamais. D'autres critiques, comme d'habitude, il y a d'autres qui les critiquent. D'abord, ça, c'est qu'on a pris, c'est la première critique en complicité avec la réalisation. On va nous présenter d'autres commentaires, toujours dans le cadre de ce tweet posté par Noël Tchani Mwadjamvita, initiateur de la loi on appelle ça loi de Congolité. La Congolité. Nous attendons la gratuité des transports pour nous y rendre. Eh bien, il y a un internaute qui répond positivement et lui est prêt à emboîter. Est-ce que pour aller manifester, il faut qu'on te donne les transports? C'est ça la question. Je crois non. Est-ce que Noël Tchani a tous les moyens possibles pour permettre de mobiliser les gens avec les billets verts? Bon, c'est une question. Comment vont-ils se présenter? Mais avec la situation économique du pays. Le patriotisme exige que vous puissiez mettre la main dans votre poche, payer votre propre transport, aller tout comme retour. Qui se bat, qui se démène juste pour trouver de quoi mettre sous la dent. Alors, si Noël Tchani met du paquet pour votre transport, cela veut dire que vous l'accompagnez à atteindre son objectif. Une fois objectif atteint, il ne faut pas l'en vouloir. Parce que là, c'est sa propre initiative. Vous voyez, c'est comme un député, il vient voter moi. Alors, vous demandez l'argent. Si les députés vous donnent l'argent, c'est-à-dire qu'il a acheté vos voix. Une fois arrivé à la majorité, il ne faut pas l'en vouloir. Il peut ou ne pas s'intéresser de vous. Donc, que le peuple congolais, s'il veut, qu'il vienne participer à cette manifestation sans pour autant demander les transports. Parce que si vous demandez les transports, ça veut dire que vous accompagnez une personne, un individu, et une fois qu'il sera à la major, alors il va carrément vous oublier. La réponse de Noël Tchani ne se fait pas entendre. Vous êtes terrible. Vous êtes terrible. À noter ici que Noël Tchani fait partie de personnalités politiques congolaises qui tweetent presque tous les jours et qui interagissent avec le public. Et ça, c'est très important. C'est ce lui vaut quand même toute une fière chandelle. Mais il est connu à travers Twitter. Très connu à travers Twitter. Il y a lui et Seth Kikouni, ils sont très forts, les deux anciens candidats à l'élection présidentielle. Aujourd'hui, ils sont les maîtres de Twitter, ils sont là presque tous les jours, ils interagissent avec Twitter, la population. Et Twitter ou encore tous les réseaux sociaux ont-ils la capacité de faire bousculer les choses quand on sait qu'aujourd'hui l'opposition, l'actuelle opposition a été au pouvoir, a été aux affaires et elle n'est pas beaucoup plus intense sur le terrain avec des actions de grande envergure, mais c'est une opposition réfléchie et qui apporte sa contribution à travers le réseau social. Est-ce qu'il y a une entorse dans la démarche peut-être de l'actuelle opposition quand on passe sur les réseaux sociaux. On va dire qu'aujourd'hui les médias modernes qu'on appelle les réseaux sociaux sont plus utilisés par la population congolaise de manière générale et en particulier par les Quinois, si bien que sur Twitter ce n'est pas n'importe qui, ce sont plus les intellectuels qui sont là-bas. Nous avons nos politiciens, les journalistes, les avocats et les médecins consorts. On va bien prendre il y a un commentaire dans ce sens-là. Dans ce sens-là, et Noël Tchani, quand il a posté son message sur la moto, il y a un internaute qui a cerné bien son message et qui lui a répondu. Qu'a-t-il dit, Jonathan Mopila, avec vos doigts magiques, certainement, il va nous proposer ces tweets. D'abord, avant d'y arriver, on prend d'abord celui qu'on nous présente. C'est seulement ça l'idée. Voilà, le tweet est parti. C'est seulement ça l'idée, ou bien vous êtes aussi un pion utilisé par d'autres
pour vouloir écarter certains gros poissons de la course. Voilà ce que je pense de la loi Tchani. Voilà que nous avons un Congolais des pères et des mères au pouvoir. Et qu'est-ce que ça donnait après tout? Une réponse, et c'est une question, et la réponse de le Tchani, préférez-vous des étrangers à la place des Congolais, des pères et des mères, pour gérer notre pays? Si vous venez apprendre, que dis-je, si vous venez apprendre, venez et je veux vous éduquer sur les enjeux et les défis de la loi Noël Tchani. C'est quoi les enjeux et les défis? Moi, je pense que le seul objectif pour Tchani, c'est écarter Katumbi de la course présidentielle. Je le dis tantôt, je ne cesserai jamais de le dire. La loi vise particulièrement, principalement, un individu. Oui, il n'y a pas que Katumbi qui est étranger ou qui a un parent si étranger. Il y a par exemple Mouyambo aussi, je crois. Ça voudrait dire que c'est une histoire personnelle. Oui, voilà pourquoi les gens parlent déjà une loi de peur et de mœurs. De peur, et de mœurs. Meurs comme mourir. Ouais. La loi, ce n'est plus la loi des pères et des mères, mais de peur. De peur et de mœurs. J'ai l'impression que Katumbi fait peur au pouvoir, fait peur au régime. Bon, je ne comprends pas pourquoi. Est-ce que ce sont les billets verts qui l'entourent qui font peur aux gens, ou comment il a un ancrage plutôt terrible au Grand Katanga. À Kinshasa, il était venu dernièrement ici. En voulant lui jeter des pots de bananes sur sa route, peut-être qu'il l'amène vers le fauteuil présidentiel. N'est-ce pas? On est en train encore de rendre beaucoup plus populaire, voilà. Puisqu'avant ça, Katumbi, là, il est en train de se victimiser. Il s'attire de la sympathie du peuple congolais. Justement. Et la réaction d'un internaute qui a répondu à Noël Tchani, voilà, vous postez les messages avec la moto pour sensibiliser les Wewa. Les Wewa ne sont pas sur Twitter. Justement, c'est ce que j'étais en train de dire tantôt. Les Wewa ne sont pas sur Twitter. Twitter, ce n'est pas un réseau social où il y a n'importe qui. C'est plutôt un réseau social des intellectuels. Il y a des politiciens, des journalistes, des médecins, avocats, juristes qui sont plus sur Twitter. Et là-bas, c'est plus le français qui est utilisé. Et des courts textes avec beaucoup de réflexion. Alors, les Wewa, pour la plupart des cas... précis et concis. Pour la plupart des cas, les Wewa de l'UDPS ou du pouvoir délimité ne sont pas sur Twitter. Même s'ils sont sur Twitter, est-ce qu'ils seront capter le message écrit par Noël Tchani? Bon, je comprends la politique communicationnelle utilisée par Noël Tchani. Donc, être sur une moto, c'est-à-dire que c'est une façon pour lui d'inviter tous les militants de très fort en communication. Très fort, tous les militants de l'UDPS de pouvoir prendre part active à cette manifestation prévue pour le 15 mars de cette année. Est-ce que vous le réservez à quelle chance? Je crois qu'il y aura beaucoup de gens qui viendront manifester parce que les militants de l'UDPS viendront certainement parce qu'eux aussi sont pour la loi Tchani, ils sont contre Moïse Katumbi, donc ils viendront donner des béquilles à Noël Tchani. Donc c'est ça. Je crois qu'il sera une grande manifestation le 15 mars. Si seulement elle sera autorisée par l'autorité provinciale. Je me souviens, les semaines passées, Noël Tchani avait introduit une demande pour sa manifestation et jusque-là, l'autorité provinciale n'a pas encore répondu, sauf erreur de ma part. Nous allons attendre jusqu'à ce que le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, répondra, et si la manifestation aura lieu, nous serons là en tant que journalistes pour couvrir l'activité et voir si elle aura quel impact sur la vie politique de la République démocratique du Congo. Justement, le candidat à la présidentielle de 2018, Noël Tchani Modia Vita, n'attend pas reculer. Et malgré de nombreuses critiques formulées ou qui ont fait écho contre sa personne, il est déterminé, coûte que coûte, à faire en fait que le Parlement puisse adopter cette loi. Eh bien, le dernier mot revient au bureau de l'Assemblée nationale, et aux élus du peuple. C'est à eux de décider et c'est à eux de... Ils ont le devoir de stabiliser, de nous maintenir dans cette position, de stabiliser les pays ou encore de rendre la coalition beaucoup plus compliquée. Et tout ce que nous pouvons demander, c'est que leur sagesse puisse primer au-dessus des émotions. Voilà, l'homme sage voit les mal de loin et il se cache
Donc, il est grand temps de nous éviter en tout cas une guerre civile si vous écartez Katumbi. Je ne suis pas un prophète des malheurs, mais je suis un analyste. Je vois derrière cette loi une guerre civile. Donc, ce n'est pas le temps d'être plongé dans ces climats, dans ces jeux politiques-là. Je crois qu'on peut prendre d'autres commentaires s'il y en a. Non, en tout cas, on propose, on balance déjà le Deuxième tweet. Le deuxième tweet, lui nous vient du professeur Raphaël Nyabirungu Mwenesonga, doyen à la faculté de droit à l'université de Kinshasa. Il est très réputé, très célèbre et très apprécié en même temps. Par ceux qui l'aiment et même par ses détracteurs. Et lui, il aborde un autre aspect, la vie quotidienne, la vie dans la société. Un sujet social. Le sujet social. Dans notre état de droit, le simple déguerpissement passe par le juge de paix. Comment expliquer que par la seule volonté d'un agent public, de maisons logeant des milliers de citoyens à la sueur de leur front soient détruites en un instant et sans recours? Il s'oppose avec un grand nom, avec un nom majuscule. Un nom majuscule. C'est pas possible. C'est un juriste qui réagit et là, ça nous donne toute la matière. Toute la matière, mais il faut dire d'abord que les fautes ou les responsabilités sont partagées entre l'État congolais et la population congolaise. Je parlerai plus de la population quinoise parce qu'il s'agit de Kinshasa. Nous avons, est-ce que le gouvernement provincial a mis en place un plan d'urbanisation? C'est ça le problème. Et s'il y en a, est-ce que la population le respecte? C'est aussi ça le problème. Voilà pourquoi je dis en entame que les responsabilités sont partagées de part et d'autre. Aujourd'hui, le gouvernement a pris sagement la décision de déguerpir toutes les maisons construites au bord de chaussées. Il y a beaucoup de constructions anarchiques, mais ce n'est pas ça le problème. Quand vous détruisez, est-ce qu'il y aura le suivi demain? Parce que moi, je prends l'exemple des cimetières de Kinshasa. Plusieurs fois, les policiers sont venus détruire le cimetière. Après 2-3 semaines après, la population regagne le terrain. Ils commencent à reconstruire les maisons sur les tombes. Parce que là-bas, les vivants vivent avec les morts. Les maisons sont construites sur les tombeaux de personnes déjà mortes il y a très longtemps. Donc, il y a un problème de suivi. Une chose est de détruire, de déguerpir les maisons, les terrasses construites sur le chaussée et qu'on sort. Une chose est aussi de faire le suivi. Parce qu'après avoir détruit, il faut faire un suivi. Et parce que ces gens-là vont revenir. Aujourd'hui, par exemple, à Pompage, toi et moi, nous habitons... Là, vous parlez d'un plan. Il faut que l'on ait un plan cohérent. Et un plan cohérent et surtout précis en ce qui concerne l'assainissement de la ville. Parce que ce que fait l'hôtel de ville rentre dans le cadre de l'assainissement de la ville. Ou je dirais même rentre dans le cadre de Kinbopeto. Mais à un certain moment, on a eu l'impression que Kinbopeto n'était qu'un concept creux. Et qui n'avait rien à voir avec la réalité, mais ça prendra forme dans la durée. Si on persiste par exemple, ou si on demeure dans cette vision d'assainir la ville, d'agrandir certaines routes secondaires ou principales, ça permettra à ce que la population puisse un tout petit peu respirer et aussi que la circulation sur nos routes soit un peu fluide. Mais au-delà de tout, c'est que demande par exemple le professeur Noël Raphaël Nyabirungu, c'est que lorsque vous posez un acte, il faudrait que cet acte soit suivi, soit légal, que cet acte soit suivi par un soubassement légal. C'est ça l'intervention de Raphaël Nyabirungu. Par là, qu'est-ce qu'on sous-entend? Par là, on sous-entend que le gouverneur, on a poussé le gouverneur de la ville à la faute. Ah non, je crois que ça entre dans ses prérogatives d'assainir la ville de Kinshasa, mais seulement qui donne les permis de construire à toutes ces personnes-là qui ont construit anarchiquement les maisons. Là, on parle de la magouille encore, qui bat record dans notre pays. C'est le ministère des Affaires foncières
provinciale qui offre les permis de construire à toutes ces personnes-là. Alors, vous donnez les permis de construire à une personne et demain, vous venez, vous détruisez sa maison, vous détruisez sa terrasse, son bar, son restaurant, parce qu'il est mal construit. Bon, je me dis, ce n'est pas du tout cohérent. Alors, dans ces cas, justice devait être faite. Quelle attitude devrait avoir l'hôtel de ville? L'hôtel de ville devrait prendre langue, par exemple, avec tous ces gens qui ont construit de manière anarchique sur le long de nos routes et trouver peut-être un terrain d'entente. Vous voulez dire ça? C'est très important. Je prends l'exemple des pompages. On a enlevé toutes ces mamans-là qui vendaient sur la chaussée, mais on n'a pas trouvé un endroit où ces mamans-là vendront. La route est devenue un peu élargie, plus ou moins ouverte. Hein? Tout à fait, la route est vraiment ouverte. Il n'y a plus d'embouteillage, il n'y a plus d'engouement là-dessus, sur les sauts des moutons plutôt. Mais les mamans-là ne vendent plus sur la chaussée. Mais après, ils partiront vendre où? Parce que l'État congolais, le gouverneur de la ville de Kinshasa, n'a pas aménagé un espace où ces mamans-là pourront vendre leurs marchandises. Donc le problème n'est pas résolu. Parce que 2 semaines après, ces mamans-là reviendront sur la chaussée pour vendre. Donc voilà pourquoi je dis, il ne suffit pas de déguerpir les maisons, les terrasses et autres construits anarchiquement. Il faut trouver une solution adéquate par rapport à ces problèmes pour que nous mettions fin à cette situation définitivement. Oui, parce que le genre de ce type d'opération a déjà eu lieu. Oui, et c'est déjà même arrêté. Ce n'est pas une première. C'est déjà même arrêté au niveau embryonnaire. On a assisté à un spectacle et voilà, il a vu a repris de sa plus belle manière. Espérons que ce ne sera pas le cas cette fois-ci. J'ai l'impression que le vice-gouverneur Gérard Moulumba est beaucoup plus impliqué. Est très impliqué par rapport au gouverneur. Parce que tu l'as dit pas tantôt, l'opération Kinbopeto prend son sens. On pensait que c'est un concept creux. Mais là, on sent qu'il y a du boulot. Je crois que Gérard Moulumba donne un coup de pouce au gouverneur titulaire. Mais de plus en plus, il a l'impression de... Il est sur le terrain, de plus en plus, presque tous les jours. De plus en plus, il a l'impression d'être le titulaire. Hein. Est-ce que, n'est-ce pas une guerre de palais? Ah bon, c'est un leader, c'est un leader. C'est un leader. Quand le pouvoir est jeté dans la rue, il faut le ramasser. Je crois que Gérard Moulumba a ramassé le pouvoir jeté dans la rue par le gouverneur titulaire Jean-Tini Ngobila. Bon, les deux travaillent ensemble. Comment on arrive à jeter le pouvoir dans la rue? C'est-à-dire quelqu'un arrive à jeter le pouvoir dans la rue, c'est quand... Qu'est-ce que justifie ces comportements? C'est quand on n'est pas... Jean-Tini Ngobila n'était pas trop regardant, il ne faisait pas le suivi, il n'était pas sur le terrain. Hein, il était trop tolérant, voilà. Toi, mais souvent dans les bureaux, il est trop souvent dans les bureaux climatiques, entre guillemets. Climatisés. Dans les bureaux climatiques. Non, c'est un lapsus, c'est un lapsus linguayer. Ça peut arriver à n'importe qui. À n'importe qui. On peut prendre 2 ou 3 commentaires parce qu'on n'a pas assez de temps. Cher professeur, comment pouvez-vous nous qualifier cet acte de l'hôtel de ville? Que doivent faire les victimes? C'est l'État qui a octroyé le permis et c'est lui qui démolit. Est-ce que les victimes peuvent trouver justice? Lui, il a parlé du oui, c'est de leur droit de trouver justice. Ils peuvent saisir les instances judiciaires compétentes pour trouver une solution dans l'amiable. Je crois que oui. Pour Raphaël Nyabirungu, l'état de droit cesse d'exister dès qu'il se met au-dessus de la loi et que le citoyen se retrouve sans recours. Est-ce que l'État a violé la loi? L'état de droit, c'est aussi respecter les lois qui existent dans un pays. Les lois ne permettent pas à la population de construire sur les chaussées, de construire n'importe où, n'importe comment. La loi interdit la construction anarchique. C'est aussi ça l'état de droit. Donc, je crois que l'État fait son travail. Ce que moi, je déplore, c'est seulement... Alors, fais-nous comprendre quelque chose. Le prof est à côté de la plaque ou il est...
Non, bon, la cible de son message, c'est la population congolaise. Je crois que là, il est en train de chercher à se faire aimer par la population. Parce que état de droit, c'est aussi ne pas construire n'importe où, n'importe comment. C'est aussi ça l'état de droit. Quand vous construisez n'importe où, n'importe comment, parce qu'il y a des gens qui ont construit sans pour autant avoir des permis de construction. Alors là, ce n'est pas aussi l'état de droit. Je crois que les victimes pourront saisir les instances judiciaires compétentes pour trouver une solution. C'est la politique des conséquences. Les pays est dépourvu de quoi? Le pays est dépourvu. Il a parlé de préalable dans toutes les institutions, dans un état sérieux. Les agents qui livrent les autorisations de bâtir doivent être interpellés. Tout à fait. Je lui donne raison. Ils doivent être interpellés. C'est là où il y a la question est prise à double entente. On ne sait pas si c'est exactement l'État qui a donné, qui a livré ces permis, ou il y a eu de mafieux, comme dans tous les services de l'État. Donc il y a nécessité d'organiser l'État, il y a nécessité d'organiser nos services, afin que la vie retrouve au moins sa place et redevienne normale. Tantôt là, vous avez parlé de pompage, dont la route... dont sa principale route est devenue au moins beaucoup plus fluide. Auparavant, par le passé, lorsqu'on a prêté le même voie ou le même itinéraire, et on ne connaissait pas aussi, on ne voyait pas aussi un grand monde autour de pompage. Et d'un coup, ou encore vers 2021-2022, directement, le pompage est devenu inondé, avec des mamas partout. C'est quoi la raison? Qu'est-ce qui explique au moins cette surpopulation, surtout au niveau du quartier pompage? Mais c'est juste de la concentration. La population se concentre plutôt dans des centres-villes, dans des quartiers IP, dans des quartiers populaires, alors que nous avons Nsele, nous avons Maluku. Il y a beaucoup d'espaces verts là-bas qui ne sont pas occupés. Alors nous voulons seulement être à Pompage, être à Moudi. Vous voyez, c'est ça tout le problème. Oui, il y a beaucoup d'espaces verts qui ne sont pas exploités, je l'ai dit tantôt. Donc, l'État, l'autorité provinciale doit encourager la population à aller acheter des parcelles en Nsele, à Maluku, dans toutes ces communes. Il faut commencer par y mettre des conditions. Il faut commencer par y mettre des conditions parce qu'aujourd'hui, lorsque vous demandez à quelqu'un de quitter là où il habite pour aller vivre à Mitendi, les noms déjà fait peur. Pourtant, Mitendi, je parlais avec une de mes sœurs et je lui dis voilà, il faut un jour passer visiter Mitendi. Mitendi, il fait beau vivre, la vie est calme, vous mangez bio, frais, et l'électricité, il y en a, il y a de l'eau partout, et c'est un milieu qui promet. Ah, milieu Mitendi, milieu reculé. Et je lui pose la question, en quoi? Quels sont les critères qui déterminent que ces milieux est reculé ou ne l'est pas? Alors, si ces milieux sont reculés, trois choses que le gouvernement peut faire pour encourager la population de pouvoir aller acheter des parcelles là-bas. Premièrement, l'eau. Deuxièmement, l'électricité. Troisièmement, les routes. C'est tout. Et les quartiers là seront habitables. Voilà. Alors, pour terminer, je crois que je dois... Aujourd'hui, c'est le 14 février 2023, la journée où nous célébrons la Saint-Valentin. Joyeuse fête au couple Atibou. Je ne suis même pas au courant. Tu n'es pas au courant? Je t'informe. Je ne suis pas au courant de cette date. Joyeuse fête de Saint-Valentin à Louisette Assabata et à son époux Gédéon Atibou. Joyeuse fête de Saint-Valentin au couple Mompila. Mompila, c'est notre technicien maison. Jonathan Mompila et Chancelevi Mompila, les nouveaux mariés. Joyeuse fête à Christiane Oumba et à Gilbert Ngonga que je suis. Elle est ma chancelière. Et votre Valentine est où? Mais c'est celle dont je viens de citer le nom. Elle s'appelle où? Oumba Christiane. Je vais la prendre au mariage bientôt. Et pour terminer, joyeuse fête de Saint-Valentin à Kandi Mbungumata et à son homme, dont j'étais le nom, son cher pour des époux. raisons évidentes. Et à son cher époux. Alors, pour aujourd'hui, on met fin sur cette note. On se retrouve dans un autre numéro de Tutos. Demain. Avec la même dose et plaisir et surtout avec la même équipe. Allez, portez-vous bien et bonne soirée chez vous.